les manifestations paranormales captées dans des lieux abandonnés. Un bruit métallique résonne dans le couloir vide, suivi d'un murmure glacial que les microphones ultrasensibles captent distinctement. Sortez d'ici, l'équipe d'investigation paranormale se fige, leur caméra thermique révélant une silhouette froide se déplaçant dans la pièce alors que personne n'est visible à l'œil nu. Bienvenue dans une exploration des manifestations paranormales les plus troublantes jamais documentées dans des lieux abandonnés à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de l'inexpliqué, là où la science conventionnelle peine à offrir des réponses satisfaisantes. Ces endroits, autrefois remplis de vie, sont aujourd'hui des coquilles vides où le temps semble s'être arrêté, mais où l'activité paranormale, elle, ne cesse jamais. Avant de commencer, sachez que toutes les manifestations présentées dans cette vidéo ont été minutieusement examinées par des experts et ne peuvent être expliquées par des phénomènes naturels ou des trucages. Notre premier cas nous emmène dans les couloirs déserts de l'ancien hôpital psychiatrique de Waverly Hills, dans le Kentucky, un bâtiment qui a vu passer plus de 8000 décès durant l'épidémie de tuberculose au début du XXe siècle. En 2018, une équipe d'investigation a capté des pas clairement audibles sur le sol poussiéreux, alors qu'aucune empreinte ne se formait. Les microphones ont enregistré des murmures, analysés plus tard par des experts en audio, qui ont confirmé qu'il s'agissait de voix humaines prononçant des phrases cohérentes comme « Aidez-moi » et « Il ne me laisse pas ». Pot here. Plus troublante encore, les caméras ont filmé une porte de 80 kg s'ouvrant lentement, sans aucun courant d'air détectable ni présence humaine à proximité. Dans une autre aile du bâtiment, une silhouette humaine translucide a été captée traversant un mur, apparaissant simultanément sur 3 caméras différentes. Passons maintenant à notre deuxième cas. L'ancien pénitencier d'Eastern State en Pennsylvanie, une prison gothique construite en 1829. En 2020, une équipe composée de physiciens sceptiques et de chasseurs de fantômes a découvert dans la cellule 240 un phénomène rare appelé EVP de classe A. La voix, analysée par 3 laboratoires indépendants, a été décrite comme impossible à reproduire par les cordes vocales humaines, car elle contenait simultanément des fréquences trop basses et trop hautes pour être émises par un seul individu. Le message était simple mais terrifiant. Je suis toujours puni. Plus tard cette même nuit, une caméra thermique a capté une forme humanoïde, complète se déplaçant d'une cellule à l'autre, traversant littéralement les barreaux métalliques. Le phénomène le plus inexplicable s'est produit lorsque l'équipe a placé une balle de tennis au centre d'une cellule fermée, invitant toute présence à la déplacer. Sous les yeux de 6 témoins et 4 caméras, la balle a lentement roulé en ligne droite sur une distance de 2 mètres, s'arrêtant précisément devant la porte de la cellule. Notre troisième cas nous transporte dans un manoir victorien abandonné près de Salem, connu localement sous le nom de Maison des Murmures. En 2019, une équipe de documentaristes a capté une mélodie jouée au piano, bien qu'aucun instrument ne soit présent dans la pièce. Le phénomène le plus frappant s'est produit lorsque l'équipe a utilisé une caméra à capture rapide pour filmer le hall d'entrée pendant 24 heures. En accéléré, la vidéo montrait clairement des orbes lumineux se déplaçant selon des trajectoires impossibles, défiant la gravité et semblant interagir entre eux de manière intelligente. Plus troublant encore, à exactement 3h17 du matin, une forme humaine complète s'est matérialisée au pied de l'escalier et restée immobile pendant précisément 63 secondes, puis s'est dissipée comme de la fumée. La silhouette, une femme en robe d'époque victorienne, correspondait parfaitement à la description d'Elizabeth Marrow, la maîtresse de maison décédée dans l'incendie à exactement 3h17 du matin, selon les rapports de police de l'époque. Passons maintenant à un cas particulièrement intrigant documenté dans une ancienne mine de charbon abandonnée au pays de Galles. En 2021, une équipe d'investigation géologique a découvert à 300 mètres sous terre des silhouettes humaines se déplaçant dans les tunnels, toutes portant ce qui semblait être des casques de mineurs avec des lampes allumées. Lorsque l'équipe a comparé les images aux photos d'archives des mineurs décédés, 7 correspondances faciales précises ont été établies. Les enregistrements audio ont capté des sons de pioches frappant la roche et des conversations en gallois ancien, un dialecte spécifique à cette région minière qui n'est plus parlé depuis des décennies. Le phénomène le plus inexplicable s'est produit lorsqu'un des drones est tombé en panne et s'est écrasé dans un tunnel isolé. Lorsque l'équipe a récupéré l'appareil plusieurs heures plus tard, ils ont découvert qu'il avait été soigneusement placé sur une vieille caisse en bois, un positionnement impossible à attribuer à une simple chute.
Notre 5e cas nous emmène dans les ruines d'un ancien sanatorium pour tuberculeux dans les montagnes du Colorado. En 2017, une équipe de parapsychologues a capté dans l'ancienne salle de traitement une manifestation d'ectoplasme, une substance vaporeuse blanchâtre qui semblait émerger du néant et prendre progressivement forme humaine. Plus impressionnante encore, l'équipe a capté ce que les experts appellent une possession d'objets. Un stéthoscope antique exposé dans une vitrine s'est mis à bouger tout seul, formant des motifs circulaires précis, avant de s'immobiliser en pointant directement vers la porte. La dernière nuit de l'investigation a produit ce que beaucoup considèrent comme l'une des preuves les plus convaincantes d'activité paranormale intelligente jamais documentée. L'équipe avait disposé sur une table des lettres et des chiffres, invitant toute présence à communiquer en déplaçant un pendule suspendu au-dessus. Pendant 43 minutes, le pendule s'est déplacé méthodiquement, épelant un message cohérent qui, une fois décodé, s'est avéré être le nom complet d'un médecin ayant travaillé dans ce sanatorium et décédé en 1948, suivi de la phrase « Toujours ici pour les aider ». Notre 6e cas nous amène dans un château médiéval, partiellement en ruine, au nord de l'Écosse. En 2020, une équipe a utilisé une technologie expérimentale appelée cartographie spectrale et a découvert une boucle résiduelle, un phénomène où un événement traumatique du passé semble se rejouer encore et encore. Pendant 3 nuits consécutives, à exactement minuit 47, les capteurs ont enregistré des empreintes de pas invisibles traversant la pièce, puis des cris d'agonie parfaitement audibles mais impossibles à localiser précisément. Le phénomène le plus inexplicable s'est produit lorsque l'équipe a placé de la farine fine sur le sol et découvert au matin des empreintes de pas parfaitement formées, d'une taille et d'une forme, correspondant à des chaussures du XVe siècle. Plus troublant encore, certaines empreintes montraient clairement des traces de sang, qui se sont avérées être du véritable sang humain lors des analyses, mais d'un type sanguin extrêmement rare, et avec des marqueurs génétiques archaïques, typiques des populations médiévales écossaises. Notre 7e cas nous emmène dans un théâtre abandonné de la Nouvelle-Orléans. En 2006, une équipe de tournage a capté des applaudissements et des rires provenant des sièges vides de l'auditorium, tandis que les caméras thermiques révélaient plus de 30 silhouettes humaines assises dans les différentes sections. Le phénomène le plus stupéfiant s'est produit lorsque l'éclairagiste a accidentellement activé un ancien projecteur encore fonctionnel. Dans le faisceau de lumière, visible à l'œil nu et sur toutes les caméras, une silhouette féminine en costume d'époque est apparue sur scène et a commencé à chanter un aria d'opéra. L'enregistrement audio a identifié le morceau comme étant une interprétation spécifique de la Traviata de Verdi, correspondant exactement à la performance donnée le soir de l'incendie fatal. Que devons-nous conclure de ces cas minutieusement documentés? Les sceptiques continueront à chercher des explications conventionnelles, évoquant des hallucinations collectives, des défaillances d'équipement ou des canulars élaborés. Pourtant, la convergence de preuves multiples, captées par différentes technologies et attestées par des témoins qualifiés, nous pousse à considérer d'autres possibilités. Ces lieux abandonnés semblent conserver une empreinte énergétique des événements traumatiques qui s'y sont déroulés, comme si les murs eux-mêmes avaient une mémoire. Ou peut-être, comme le suggèrent certains chercheurs en physique quantique, ces manifestations sont-elles des aperçus d'univers parallèles qui se superposent momentanément aux nôtres dans certaines conditions. La prochaine fois que vous passerez devant un bâtiment abandonné, rappelez-vous que ces murs silencieux pourraient bien abriter des histoires qui attendent d'être entendues, des énergies qui persistent longtemps après que les derniers occupants humains ont quitté les lieux. Et si vous décidez d'explorer vous-même ces frontières de l'inconnu, n'oubliez pas que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas facilement.